Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans la présentation de l'étude numéro 8 de Charles Dancla. Alors, que nous a-t-il préparé cette fois-ci le grand Charles? Oh, c'est plutôt joli. Pas mal de quatrième doigt finalement au début. Vous avez un mi vous partez sur un mi corde à vide avec un premier doigt en recul. Et après, vous devez attraper le quatrième doigt. Et comme vous venez de reculer le premier doigt, évidemment, l'écart est plus grand. Vous avez deux solutions. Ou bien vous replacez vite fait le premier doigt et vous placez le quatrième. Ou il faut bien écarter le quatrième. Vaut mieux bien apprendre au quatrième doigt à s'écarter. Arrêtez-vous d'abord là, que le mi, quatrième doigt, sonne tout aussi bien que le mi corde à vide. Alors ça c'est une chose. Oui, pas mal de croches, un peu difficiles. Avec des fois des premiers doigts en recul, des fois qui se replacent écartés du sillet. Oui, et voilà, mais il y a une chose qui est à voir en priorité, et commencer par ça avant de voir même tout le reste. Il s'agit d'une suite de demi-tons, une montée chromatique, qui démarre à la mesure 28 sur le troisième temps. Je vous laisse chercher la mesure 28. Écrivez bien vos numéros de mesure au début de chacune des lignes pour savoir comment nous repérer. Donc la mesure 28, c'est l'avant-dernière ligne. Donc vous avez deux noirs. Et puis cette montée. Évidemment, ça c'est quand même un petit peu difficile à votre stade. Il faut le travailler lentement. Le travail, c'est dans la lenteur. On va prendre ce passage de croche en partant du Fa, le Fa qui est sur le troisième temps de la mesure 28. Et nous le travaillons très lentement, en noir, à la vitesse de noir, et avec un grand archet pour entendre bien si les notes sont bonnes ou pas. Fa, Fa dièse, donc on glisse le deuxième doigt, Sol, je colle. Et là, Charles, il a indiqué un doigté, un truc. Le Sol dièse, vous allez le faire en posant le quatrième doigt tout contre le troisième. Vous voyez, c'est un truc pas mal. Je colle. Le quatrième, je colle. Corde à vide pour la suite. Là, si bémol, donc contre le sillet. Après si l'écart, je l'écarte du sillet. Do, je colle le deuxième doigt. Do dièse, je l'écarte. Ré, je colle. Après, on a Ré dièse. C'est le même truc. On pourrait le faire en écartant le troisième doigt, mais on le fait avec le quatrième doigt. En le collant tout contre. C'est un truc qui est pas mal. Fa bécart. Je recule le doigt. Fa dièse, j'écarte. Sol, je colle. Sol dièse, j'écarte. La, je colle. Le plus important, c'est de remarquer les endroits où on colle les doigts. Des fois on glisse, puis des fois on colle. Alors très lentement. Je le fais plus vite. Vous pouvez aussi le faire en le travaillant en groupe de 4 plus une note. Et vous le faites dans le sens inverse.
l'endroit. Une fois à l'envers. Deuxième groupe de 4 notes plus une. La, si bémol, si, do je colle, do dièse et quarte. Et là en sens inverse. Encore une fois. Groupe de 4 notes plus une suivante. Do dièse ré, ré dièse mi, fa. À l'envers. Ou il est plus méchant celui-là. C'est pas qu'il est méchant, mais il faut bien serrer les doigts. Il faut vraiment y penser. Groupe de 4 suivante. Et à l'envers. Voilà, si j'enchaîne tout ce passage, je l'enchaîne à partir de la mesure 26. La, corde à vide, la quatrième doigt. Très important, très important. Mi, des fois que votre premier doigt se soit décalé, replacez bien. La, premier doigt. Là, vous avez ce que l'on appelle un intervalle de 8 notes, c'est-à-dire la même, une fois grave, et la même dans les aigus. Là, ça fait un premier doigt. Là, ça fait un quatrième doigt. Là aussi, ça ne doit pas klaxonner. Vous pouvez les jouer les deux en double corde, le grave et l'aigu. Bon, ce qui va se passer sans doute, c'est que là, vous posez le quatrième doigt. Probablement, votre main se sera décalée, donc il faut bien mettre un mi bien propre. Et il y a la premier doigt bien propre. Et de nouveau le quatrième doigt qu'il faut réécarter à nouveau. Et oui, Charles vous fait travailler. Voici l'étude en entier. Alors voilà, il y a peut-être des choses que j'ai oublié de dire néanmoins. Bien sûr, le passage de croche entre la mesure 13 et la mesure 21 est à travailler lentement également.
Dans la mesure 17, Do, Sol, Mi, Sol, Do, Sol, Mi, Do, Si. Alors, Do, Sol, après vous posez le premier doigt pour le Mi, et vous le maintenez posé. D'ailleurs, dès le début. Oui, parce qu'avant, il y a Si, Ré, Do, Si. Vous gardez le premier doigt tout le temps posé. Et vous le déplacez juste pour le Mi. Il change de corde pour le Mi. Et là, Mi, Sol, Do, Sol. Vous pouvez même maintenir le troisième doigt qui se répète intercalé par le Do. Ici. Je recommence. Do, Sol, Mi, Sol. Vous maintenez posé. Vous voyez, j'ai rien soulevé. Voilà, petit truc pour cette mesure. Eh bien, je vous souhaite un bon travail avec l'étude numéro 8.